Monsieur le ministre secrétaire d'État chargé des PME, cher Ibrahima Thiam, Monsieur le ministre de la microfinance, de l'économie solidaire, le docteur Alioune Ndong, Madame la représentante de la commission de l'UEMOA, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations patronales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de producteurs, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et titres. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir ici prononcer le mot du secteur privé à la présente cérémonie de lancement de la 4e édition du mois du consommé local, édition 2024. Monsieur le ministre, l'UPIC accompagne tous les ans le mois du consommé local. Tout simplement parce que les produits que nous fabriquons, nous industriels, sont réutilisés ou consommés par les populations. C'est pour ça, quand j'ai accédé à la présidence de l'UPIC il y a quelques années, nous avons, en plus des industries formelles, des grosses industries du Sénégal, nous avons intégré tous les petits producteurs de mil, de maïs, de jus, etc., en les intégrant totalement au sein de l'UPIC. C'est la raison pour laquelle l'UPIC finance tous les ans le pavillon des petits producteurs et nous allons les visiter tout à l'heure. Permettez-moi d'abord de saluer, comme chaque année, la démarche inclusive et constructive qui a toujours prévalu lors des travaux préparatoires de cet important événement qui vise à promouvoir les produits et services locaux et à faire véritablement du consommé local une affirmation d'une culture de souveraineté économique. Il me plaît, devant cette auguste assemblée, de rappeler que l'indépendance de nos États passera sans nul doute par une réelle souveraineté alimentaire à travers la production, la transformation, la consommation de produits et services locaux issus de nos terroirs. Le Sénégal détient plusieurs atouts pour la réussite de cette initiative phare, chère au gouvernement du Sénégal et dont le secteur privé entend donner une grande impulsion au regard de la forte mobilisation de ces différents segments représentés notamment par les producteurs, les industriels, les commerçants et les institutions financières. Le consommé local, avec les diverses potentialités que regorge le Sénégal, à l'instar des États membres de l'UEMOA, constitue le socle d'un développement endogène soutenu d'une économie résiliente et dynamique. Par ma voix, le secteur privé entend soutenir les efforts du gouvernement résolument engagé pour apporter son savoir-faire à la réduction de la dépendance des importations. Monsieur le ministre, nous importons pour 350 milliards de riz par an. Il l'a dit, M. Ndao, la production du Nord représente 1 400 000 tonnes de paddy, ce qui représente 700 000 tonnes de riz. Mais nous importons 1 200 000 tonnes, pour une enveloppe de 350 milliards. Le blé également, nous importons 800 000 tonnes de blé pour nos industries qui fabriquent la farine, ce qui représente à peu près 150 milliards de francs CFA. L'huile pour 130 milliards, le maïs pour 100 milliards, le sucre pour 70 milliards, les fruits et légumes pour 70 milliards, le lait pour 60 milliards. Aujourd'hui, nous importons les produits alimentaires pour à peu près 1070 milliards, qui représentent un poids énorme pour la balance commerciale du Sénégal. Donc le gouvernement, je disais, est engagé au développement accru des filières et des chaînes de valeur locales et régionales, et surtout au développement d'un tissu industriel porteur de richesses et d'emplois décents. Madame, Messieurs, le thème de cette 4e édition, consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA, qui portera
principalement sur les activités suivantes pertinentes à plus d'un titre. Celles-ci sont axées sur des visites guidées d'entreprises, des expositions professionnelles, une mini-foire, des panels scientifiques, des masterclass, un atelier de formation sur le marketing digital, une journée dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat, à l'emploi des jeunes et à l'autonomisation économique des femmes, ainsi que des sessions B2B. L'implication affirmée des États membres de l'espace UEMOA dans la célébration de cette importante activité, inscrite dans l'agenda communautaire au mois d'octobre de chaque année, ouvrira un grand marché pour les producteurs et consommateurs dans la perspective de la mise en place de la zone de libre-échange continentale qui est la ZLECAf. L'industrie sénégalaise ne représente que 25% du PIB national, contre 45% pour le secteur tertiaire. Nous venons de finaliser les états généraux de l'industrie où un fort plaidoyer a été porté par le ministre de l'Industrie et par vous-même. Et je crois que nous devons davantage industrialiser notre pays parce que la part de l'industrie est très très faible et l'industrie est créatrice de richesses et d'emplois. Alors que toutes les nations se sont développées par une industrialisation active, un des axes primordiaux du référentiel étant la transformation locale de toutes nos matières premières, les céréales, l'arachide, le phosphate, le cuir, comme on a dit tout à l'heure, et l'or, et bien d'autres. Ainsi, nous pouvons créer ensemble, État, secteur privé, de véritables champions nationaux à l'instar d'autres nations. Avec un volume des importations annuelles de plus en plus croissant, il serait pertinent pour notre pays d'appliquer une politique ambitieuse et en parfaite symbiose avec les acteurs socio-économiques au regard des enjeux de compétitivité de nos entreprises. Les États généraux de l'industrie, tenus très récemment, fondent notre espoir quant au portage effectif d'initiatives concrètes devant aboutir à une nouvelle politique industrielle porteuse de croissance durable. Les conclusions de nos réflexions seront inscrites au livre blanc, incluant un plan quinquennal 2025-2030 qui sera très prochainement remis au chef de l'État. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans indiquer certaines difficultés qui subsistent réellement. Il s'agit pour le secteur productif des lenteurs administratives récurrentes dans la délivrance de quitus pour démarrer diverses activités comme l'exploitation saline, entre autres. Les coûts élevés des facteurs de production, notamment l'électricité. Nous avons vu aux États généraux que l'électricité coûte extrêmement cher au Sénégal. Et nous sommes 4 fois plus chers que la Côte d'Ivoire, qui est un pays voisin. Des tracasseries douanières à l'intérieur et en dehors de nos frontières, les congestions portuaires, etc., sont autant de goulots d'étranglement qui sont en défaveur de nos entreprises privées tournées vers l'exportation. De la faiblesse de capacité des ports régionaux, des lenteurs souvent notées dans la délivrance des subventions de l'État au profit des producteurs locaux. Des taux bancaires élevés, on en a parlé beaucoup aux États généraux, et ce qui constitue un véritable frein à l'investissement. Ces braves femmes sont souvent aidées par de la microfinance ou par de l'épargne ou par d'autres types pour avoir un peu financé leur activité. Je crois que l'État devrait davantage s'engager par les organismes que sont l'ADPME, le bureau de mise à niveau, etc., qui, je le dirais après, doivent être dotés de plus de moyens pour pouvoir accompagner les populations. De la précarité des titres fonciers, quelqu'un a parlé du foncier, ce qui est extrêmement important, peu sécurisé pour les exploitations. De l'absence de subventions sur le matériel d'exploitation. Beaucoup de pays subventionnent le matériel d'exploitation. Je dirais le Maroc,
tout investissement agricole totalement subventionné par le Royaume. Et récemment, pour préserver l'eau, certaines cultures ont été sous quota, comme la pastèque qui consomme trop d'eau. Et ils ont développé d'autres cultures qui permettent aujourd'hui aux populations d'épargner l'eau, mais également de créer des cultures qui sont plus rémunératrices pour les populations. De l'absence de facilitation d'aménagement hydro-agricole pour la plupart des agro-industriels, du risque quasi permanent de faillite d'unités de production agro-industrielle et de chômage technique, du manque de moyens des organisations d'appui et d'encadrement des PME, j'ai dit tout à l'heure. Nous appelons donc l'État, à travers le nouveau référentiel Sénégal 2050, à appuyer davantage le secteur privé dans sa globalité en poursuivant les efforts fournis pour améliorer notre productivité par la politique incitative proactive qui répond au mieux aux attentes légitimes des acteurs de développement économique engagés que nous sommes. Je rajouterai, Monsieur le Secrétaire d'État, que notre pays, 80 ou 90% des entreprises sont des PME pays. Donc vous avez un secteur extrêmement important parce que vous avez le commerce, l'industrie, la majorité des entreprises dépendent de votre secteur. Et je crois que vous avez un rôle particulier à jouer qui permettra aujourd'hui à beaucoup d'entreprises d'émerger et de créer, pourquoi pas, des champions nationaux, comme j'ai dit tout à l'heure. En souhaitant plein succès à la célébration du mois du consommé local, édition 2024, je vous remercie de votre aimable